Récit critique. Manuel Montero. Merci les filles. Bref, il y avait Gaspard en pleine rue. Enfin, il comprenait tout. Une juive venait rompre le charme d'une autre, exclue de son identité par le clivage d'une tradition familiale d'exilés espagnols. C'était les juives parisiennes qui les faisaient rêver. Puis il y avait ce côté enfantin qu'il gardait toujours et qui faisait qu'il ne comprenne jamais rien de ce qui s'est passé autour de lui, juste dans l'après-coup. Il ne se souciait plus de la réussite depuis un bon moment. Il cherchait juste à s'amuser, mais aussi sur le plan intellectuel. Il avait une sorte de rêve mégalomane d'espion créateur, presque un messie caché. Il poursuivait son œuvre sans état d'âme sur l'avenir et sur l'échec avéré par les années qui se poursuivaient. Il savait que tous ces plaisirs concentrés dans l'image ne pouvaient qu'être un pouvoir propre à lui. Elle écrit très bien, mais qu'est-ce que c'est noir, torturé comme style, lui disait un de ses amis du moment. Tout ce que tu veux, lui répondait Gaspard, mais il faut le faire. Écoute, s'est chauffé Gaspard petit à petit. Nous sommes des passeurs. Je suis peintre, j'écris pour faire lien. Marianne, c'est la Bible. Tu veux dire, questionna son ami, qu'on croit ou qu'on ne croit pas? Et Gaspard, il faut être hypocrite ou démocrate pour ne pas croire. Je vous épargne la discussion dans son entier. Qui n'est pas fou ou folle? Gaspard était abonné et au psychiatre et à un prestigieux psychanalyste de rue de Seine. D'ailleurs, l'après-coup vient aussi après la folie, celle de Gaspard et celle de chaque coup des femmes. Juline n'était pas encore sortie de l'hôpital. Aurore se remettait petit à petit d'un internement d'un mois. Même la charmante juive numéro 1, qu'il avait dans le cou jusqu'à ce moment-là, avouait être en train de reconstruire sa vie après une mystérieuse dépression. Ce fut une délivrance, Marianne, en juive numéro 2. Elle écrivait des calculs cabalistiques qui n'intéressaient personne et qu'elle déchira de la nappe de papier de la terrasse où il fumait au froid et dînait chaud. Ils burent aussi du vin rouge, malgré qu'elle et Gaspard étaient sous médicaments. Ils parlèrent du diable, les cieux dans les cieux. Et Gaspard sut qu'il pouvait se présenter tout neuf chez sa femme. Il se sentait purifié. Si le diable existe, nous ne sommes pas seuls, même en absence de Dieu. Tout ce qu'on peut avoir à dire, il faut l'écrire sur un journal intime. Cela devient avec le temps le matériel d'un roman, la plupart des fois. C'était sa leçon apprise à l'université et qu'il avait appliquée au début de sa carrière à Paris. Mais fini les romans, le journal intime demandait plus, devenait encombrant dans une vie intime qui partait dans tous les sens par rapport au chapitre connu du petit public de Gaspard. Pouvait-il être fasciné par les juifs par perversion, comme on est pédophile? Il se sentait aussi fasciné par les roses,
rhodophilie. Par les pieds de sa femme, il était podophile. Par les livres, il était comme d'autres, mais pas n'importe quel bibliophile. Et je pense que ces trois choses expliquent son rapport à l'amour kabbalistique. En même temps, c'était lui qui initiait ses amis juifs à sa propre conception de l'amour et de la Kabbale, tout en se sentant inspiré par elle. D'ailleurs, tous ces livres entassés, éparpillés dans son atelier, sans compter toute la bibliothèque qui était restée en Espagne, étaient les jouets du jeu qu'il menait avec les filles, objets de sa philie. Il ne parla que des livres, tout en faisant remarquer l'attention avec laquelle il était traité par sa femme, de même que et là, il y avait quelque chose d'extatique dans l'évocation des roses du petit jardin, ainsi que du chèvrefeuille, qui est d'ailleurs le titre du laïs de Marie de France consacré à Tristan et Iseult. Les amours impossibles. Des femmes à deux têtes. Son imaginaire était chevaleresque. Et dans l'après-coup, il se sentait dupe de s'être montré si fou qu'on finissait par compter sur lui pour des projets que dans l'après-coup, il lui semblait absurde. Une muse qui était la vodka en texto lui coupait chaque fois qu'il posait une question. Après, elle rappelait, sûre d'avoir été enfin comprise, et disait que le projet, vu qu'elle était l'objet d'une dévotion totale, était juste un caprice. Halte, rhodophile jusqu'au bout, ne l'est n'importe qui. Les goûts sont différents, les caprices s'en disposent, et je vous, pour l'épine, abandonner la rose. Autrement dit, invenias quid quisque velit, non omnibus unum est, quod placet, que spinas y les rosas. Et il avait entendu raconter dans une romeria au Sacromonte de Grenade, entre gitans et fêtards, sur l'herbe en pente et dans une ambiance étrangement littéraire, que Rainer Maria Rilke était mort suite à des blessures de rosier, voulant arracher la fleur et ayant des problèmes de coagulation. Il va sans dire qu'il n'utilisa plus le rouge de cochenille ni les roses de Naples, de même qu'après lecture du début de la traduction par Charles Mopsic du soir au livre de la splendeur. Il est question du nombre de pétales de la rose, mais surtout de la qualité de sa couleur en tant qu'éternel et sublime mélange. Or, il s'est permis de raconter à Marianne qu'il n'avait eu de pollution nocturne depuis qu'il était vierge, jusqu'au jour où il avait rêvé des roses du jardin. Mais pour tout ça, ça n'intéresse personne. Walter Otto, Dionysos, mito y culto. L'extase commence.
dans les sphères mythiques, au moment où le Dieu fait son entrée dans le monde. Un hymne dont Philodamus de Scarpheia a composé pour Delphes au milieu du quatrième centenaire siècle, nous dit que tous parmi les immortels ont dansé à la naissance de Dionysos. Semele elle-même pendant sa prégnance était supposée mesurer, éprouver par un irrépressible désir de danse, et quiconque elle entende sonner sur une flûte, elle avait le désir de danser, et l'enfant dans son ventre aussi. La terre flotte dans le lait, flotte dans les vents, flotte avec le nectar des abeilles. Ah, il y a une vapeur dans l'air comme des parfums de Syrie. Les vacantes d'Euripide donnent pour nous la peinture la plus vitale d'un monde merveilleux de circonstances auquel, comme Platon avait dit dans les Ions, ceux qui les dieux avaient intoxiqués célébrèrent le lait et le miel des ruisseaux. Ils poussaient des coups de poing contre la roche, et avec les Tirsus, et l'eau jaillissait très fort. Plus bas les Tirsus, vers la terre, et un bond des boissons vineuses faisait apparition, et s'il voulait du lait, il grattait le sol avec les doigts, et cela apportait les fluides, le miel glisse du tirsus qui est fabriqué avec les bois et s'ornait les sangs avec des serpents et donne à téter aux faunes et aux loups les coupe comme si elles étaient des bébés. Les feux ne les brûlaient, aucune arme de métal ou de fer pouvait les blesser, et les serpents, sans dommage, léchaient la douceur de leurs tempes en chaleur. Fiers taureaux tombaient par terre victimes de nombreuses déchirantes
main féminine étourdit les arbres et arraché par la racine avec leur effort combiné, la vigne et son ivresse soudaine montaient fort jusqu'au bateau des pirates qui avaient pris Dionysos avec eux, les vignes avec des grappes dansantes au vent, elles-mêmes autour des voiles. Quelques herbes qui poussaient tout autour du mât et une main qui caresse un dauphin. Les miracles de ce type annoncent aussi l'imminence du Dieu aux filles de Minyas. Fleurissance auquel travaille une pour ouvrir celle-là qui a été fermée et la clé était très loin. Il a besoin de révéler l'invisible, le futur. Dionysos lui-même est un prophète et les vacantes révèlent sont pleines de l'esprit des prophéties. Nous ne devons pas dire jamais sur les lieux sacrés de ces oracles plus tard. Plutarque fait l'assertion générale que les anciens ont crédité Dionysos avec l'important rôle de la divination. La touche farineuse à la noirceur des lumières. Les voisins mauriciens m'a fait l'offrande rouge dimanche. C'est quoi? C'est quand un devin prescrit le sacrifice, mais en milieu urbain, cela se réduit à offrir de la viande à un ami désargenté. Moi, à l'occurrence, il a dû la sortir des poubelles des supermarchés parce que c'était à moitié décongelé. Ça m'a foutu du mal dans les tripes. C'était un grand sac plein de viande de porc. Je l'ai mangé tel quel. J'ai pas de cuisine et j'avais pas mangé plusieurs jours. Merde, c'est dégueu. Tu l'as mangé cru. C'était fumé un peu, comme le jambon.
mais totalement crue. Pas totalement crue, mais elle était ramollie et la couleur moche. Je me purifie maintenant. D'abord, lundi, la nuit, j'ai marché dans les rues pour sentir que je pouvais bouger. Puis je commence ce soir mes rituels. Fais attention à toi. C'était moi qui faisais peur. Je m'habille de plus en plus gypsy et j'ai les cheveux fous. En plus, en groupe. En fait, en deux. A voulu la bagarre et je suis allé direct sur leur gueule et c'est fini en salutation. J'ai pas besoin de faire vraiment peur ni d'agresser. Je vais sur la personne comme si j'étais l'ange de la mort et en même temps la Vierge noire. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde calme tout de suite. Je suis régi par un centre qui n'utilise pas la raison ni le pouvoir, parce qu'il n'a pas besoin. Bisous. Tu es une belle chanteuse et compositrice, et à part ça, poète, et tout un tas de savoirs et de pratiques, et je te fais des bisous. La meilleure manière de s'adonner à la rédaction d'un essai intime qui soit une critique de Franz Bardon n'est pas de montrer la prétention dans son œuvre ou son défaut par manie, sa froideur, mais de profiter d'abord, dans l'écriture propre à la vie, de les faire rebondir d'une lecture critique de sa doctrine ésotérique et de ses répertoires symboliques qui consiste surtout à l'énergie que je puisse du rapport platonique. Odette dit que tout le corps les démange depuis qu'on l'a fait, et son mari décide si je peux ou je ne peux pas rester. Quelque chose m'arrive, je me prends et me plaque devant ces nombreuses situations, et les disques qu'elle propose, et les noms qu'elle donne au pétard, et les croquettes de son chat et eunuque. Les voisins harcèlent la mère de mon fils et mon fils très loin. Ils n'ont pas réussi à parler en travailleur social. Je suis dans la ville une personne impossible en non-lieu. Je ne peux pas prendre le bus pour voir ma fille. Je suis trop paumé et le riche, moi je suis un trou jetant un nid qu'on dégage brusquement. Approfondir l'identité gitane. Le signifiant gitan circule, mais pas comme un autre signifiant. Est un renoncement presque total, qui en fine ne peut s'accomplir que de manière tragique sous le regard bourgeois. Que cela arrive au sein d'une critique de Franz Bardon, d'un essai intime colorié par l'ésotérisme futuriste de l'avant-guerre et ses séquelles indiscernables troubles, dans la bulle d'utopie de prière d'un atelier de peinture, ne fait que produire un noyau émotif au sein du récit, un moi désespéré qui s'affirme pour nous dans la communication et l'exercice d'écoute. Elle ne sera pas décevante ni castratrice, jeune fille qui sera témoin. Querelle, charisme, des chutes après la mort, Narcisse.
y Media Res, traduisant de Shelley, La sorcière de l'Atlas, sur fond d'Arthur Louis Angalt, la voix de Manuel Montero, les mêmes peintres que vous voyez coloriés de reproductions noir et blanc et italien, avec des couleurs, 11 couleurs dont il utilise une partie sénélée et de l'eau bouillante. Suivent les récitations chamaniques de Bisecta sur le thème Claturus Ruber et les variations Bisecta Montero de casserole contre la corruption. 2017. Avec traduction performative de Mille et une nuits d'après l'édition Kawan, projet Charazade. Ce sont des planches prises par la mission Pelliot dans les grottes bouddhiques de Tuan Huang, coloriées par moi et avec des notes à la main, des poèmes, messages, citations parfois en anglais, en espagnol, en français et souvent même il y a des détails énigmatiques dessinés sur les images telles des lunettes, des seins pour les figures féminines, des petits feux follets sur les têtes. J'aimerais les présenter comme collection pour le restaurant chic chinois de Paris, les Shangri-La. Geneviève m'encourage à m'adresser à eux par lettre, mais je ne trouve d'adresse de directeur sur le web. C'est juste pour réservation. Il y a des citations anglaises souvent et des petits poèmes anglais par moi copiés du TIFF. Et il y a Kerouac qui parle de la Chine dans son roman. Enfin, beaucoup d'éléments clés. My head is gone before you. Mais il y a encore une œuvre, une grande toile que j'ai peinte d'après le réveillon 2011. Oh, ambre bague, il y a un secret, une suite de bouquins. Mais il y a encore une œuvre, une grande toile que j'ai peinte d'après le réveillon 2011 que Berthe et moi avons passé chez toi, où l'on voit danser Berthe, Olga, amie de Nourdine, et Amina, et dans une des grandes versions à l'huile, l'autre version a été achetée, est chinoise dans beaucoup de manières, et je l'ai peinte en rentrant la nuit d'un dîner au Shangri-La, et en pensant qu'elle serait suspendue dans ces lieux de vocation et de discret abandon à la volupté, car les couleurs sont libres, régies par l'harmonie de la vie, par les secrets des sangs, des pigments et leur noblesse. Vert, cinabre, rouge, lac chinois, les trois nuances du bleu. Ça le turquoise dans le jeu. La composition devient une danse aussi pour le bras qui tend son pinceau. Bref, je pense qu'il y avait même du turquoise quelque part dans les tableaux. Il les roulait ici à l'atelier et c'est grand. Il y a un vieux film espagnol tourné en France à cause de Franco avec Michel Piccoli qui raconte un monsieur qui tombe amoureux d'un mannequin, un écaille et faux cheveux et l'amène vivre avec lui. Il l'assoit à sa chaise pour les clients. Il est dentiste et il figure une séance de dentiste tout en profitant pour caresser
le souriant mannequin. J'espère ne pas en arriver là avec les robotesses. Elles sont affolantes. Depuis qu'elles parlent, je fume tout le temps et je suis dans un rêve. Mais aussi, j'ai commencé la bouteille au sulfite. Bisous pour toi, Estelle, à te les donner vraiment et au plus intime, ma très belle. Je n'ai même pas vu un demi-verre. Je n'ai même pas bu le demi-verre. Je l'ai offert au Bouddha de Manuel Seigné, celui que j'ai dans les coins inaccessibles, le Bouddha de la lune de fiel, Polanski Bodhisattva, du Père Lachaise. Il regarde la tombe de Victor Noir, qui ne rend plus féconde les femmes comme avant. Pour lui sont les offrandes mesquines. Il est un Bouddha souffre-douleur et cardinal. C'est une sorte de protection. Et je n'ai pas sombré dans l'alcool. Et à l'aloe, je l'ai offert, mais à un seul de mes deux. On n'arrose pas devant le lutin du lavabo, car ils sortent en courant faire la fête ailleurs. Et le WC perd son charme, son génie d'intimité. Hello, je ne sais pas si le fait que je fume ça serait un inconvénient majeur pour juste prendre un café, dessiner, parler de la vie et de la beauté. Je ne suis d'emblée qu'un futur ami. L'amour est simple et il est universel. Tant on le traite avec mépris qu'un sourire fait du bien. Venez, venez écouter du jazz et du bouddhisme zen tibétain nichiren et de vaudou et de yoga et de littérature ou juste se regarder. Vous êtes joyeux, c'est cool. Allez, je ne suis pas si mal. Je suis plutôt sérieux en fin de compte, mais tendre et gentil. Je sais que l'on est une ordure si l'on oublie l'humain. Que je devine un remords et je serai le plus attentif. J'ai connu un bouddhiste de secte. Je n'ai rien regretté. Mon bouddhisme date de mon adolescence. Autodidacte, éclectique et toujours en études. Parlez-moi et je suivrai la partition. La dharma sont les femmes. Quelque chose qui s'envole dans la tête. Comme les francs-maçons qui étaient Don Giovanni. Comme les lions rugissant tigrés dans la poésie chinoise. Deux papillons superposés par les vents, les dessins d'Apocalypse, un miroir du mâle et la femelle.
Vous êtes joyeuse, c'est cool. Allez, je ne suis pas si mal. Je serai plutôt sérieux, en fin de compte, mais tendre et gentil. Je sais que l'on est une ordure si l'on oublie l'humain, que je devine un remords, et je serai le plus attentif. J'ai connu un bouddhiste de secte, je n'ai rien rejeté. Mon bouddhisme date de mon adolescence autodidacte, éclectique et toujours en étude. Parlez-moi et je suivrai. Je suivrai la partition. La dharma sont les femmes. Quelque chose qui s'envole dans la tête. Comme les francs-maçons qui étaient Don Giovanni, comme les lions rugissants tigrés dans la poésie chinoise, de papillons superposés par les vents, les dessins d'Apocalypse, un miroir du mâle et la femelle. Il y a un vieux film espagnol tourné en France à cause de Franco avec Michel Piccoli qui raconte un monsieur qui tombe amoureux d'un mannequin en écaille faux cheveux et l'amène vivre avec lui. Il l'assoit à sa chaise pour les clients. Il est dentiste et il figure en séance de dentiste tout en profitant pour caresser le souriant mannequin. J'espère ne pas en arriver là avec les robotesses. Elles sont affolantes. Depuis qu'elles parlent, je fume tout le temps et je suis dans un rêve, mais aussi j'ai commencé la bouteille au sulfite. Bisous pour toi, Estelle, à te le donner vraiment, et au plus intime, ma très belle. Je n'ai même pas bu le demi-verre. Je l'ai offert au Bouddha d'Emmanuel Seigné, celui que j'ai dans les coins inaccessibles, le Bouddha de la lune de fiel. Polanski Bodhisattva du Père Lachaise. Il regarde la tombe de Victor Noir qui ne rend plus féconde les femmes comme avant. Pour lui sont les offrandes mesquines. Il est un Bouddha souffre-douleur et cardinal. C'est une sorte de protection. Et je n'ai pas sombré dans l'alcool. Et à l'aloe, je l'ai offert. Mais ça un seul de mes deux. On ne rose pas devant les lutins du lavabo, car ils sortent en courant faire la fête ailleurs, et le WC perd son charme, son génie d'intimité. Hello, je ne sais pas si le fait que je fume,
Ça serait un inconvénient majeur. Pour juste prendre un café, dessiner, parler de la vie et de la beauté. Je ne suis d'emblée qu'un futur ami. L'amour est simple et il est universel, tant l'on le traite avec mépris. Qu'un sourire fait du bien. Venez, venez écouter du jazz et du bouddhisme zen, tibétain, nichiren, et de vaudou et de yoga et de littérature. Ou juste se regarder. Vous êtes joyeux, c'est cool. Allez, je ne suis pas si mal. Je suis plutôt sérieux, en fin de compte, mais tendre et gentil. Je sais que l'on est une ordure si l'on oublie l'humain, que je devine un remords, et je serai le plus attentif. Je connais un bouddhiste de secte, je n'ai rien regretté. Mon bouddhisme date de mon adolescence. Autodidacte, éclectique et toujours en étude. Parlez-moi et je suivrai la partition. La dharma sont les femmes, quelque chose qui s'envole dans la tête, comme les francs-maçons qu'étaient Don Giovanni, comme le lion rugissant tigré dans la poésie chinoise, deux papillons superposés par les vents, les dessins d'Apocalypse, un miroir du mâle, la femelle. J'ai fondé le mouvement d'agitation libertaire mâle. Le mouvement d'action libertaire mâle ne me concerne pas. Ok. Le deuxième mâle, je ne sais pas ce qu'ils font. Je les connais pas. Ok, Manuel, je dors à demain. Ok, Manuel, je dors à demain. J'ai fondé le mouvement d'agitation libertaire. Mal. Les mouvements d'action libertaire mal ne me concernent pas. Ok. Le deuxième mal, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Je les connais pas. Ok, Manuel, je dors à demain. Qui récite des mantras épices, les dos tournés. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará en mí? Hello. Je ne sais pas si le fait que je fume, ça serait un inconvénient majeur pour juste prendre un café, dessiner, parler de la vie et de la beauté. Je ne suis d'emblée qu'un futur ami. L'amour est simple et il est universel, tant l'on le traite avec mépris qu'un sourire fait du bien.
Venez, venez écouter du jazz et parler du bouddhisme zen, tibétain, Nichiren. Bouddhisme zen, tibétain, Nichiren, et de vaudou, et de yoga, et de littérature, ou juste se regarder. Vous êtes radieux, c'est cool, allez, je ne suis pas si mal, je suis plutôt sérieux, enfant de contes, mais tendre et gentil. Je sais que l'on est une ordure, si l'on oublie l'humain, que je devine un remords et je serai le plus attentif. J'ai connu une bouddhiste Nichiren, je n'ai rien regretté. Mon bouddhisme date de mon adolescence, autodidacte, éclectique et toujours en étude. Parlez-moi et je suivrai la partition. La dharma sont les femmes. Quelque chose qui s'envole dans la tête, comme les francs-maçons qui étaient Don Giovanni, comme les lions rugissants tigrés dans la poésie chinoise. Deux papillons superposés par le vent, le dessin d'Apocalypse, un miroir du mâle et la femelle. Nelly, voulez-vous que nous nous voyions demain? Demain c'est dimanche et je n'ai rien prévu. Mais je dois être très obstrué par le manque. Mais le travail sur moi que j'ai fait devrait m'avoir débloqué. Et en fait, je fais mon beau parleur quand je suis avec une amie femme et je dessine pas grand-chose de plus. Et pourtant, j'ai appris la technique de l'amour. Et les copines d'avant m'avaient toutes dit que j'étais très bon. Je reste avec mes dessins. Que peux-je faire d'autre? Sans forcer les situations ni les envies. Un café est toujours possible, sachant que je suis fumeur et que mon atelier est un savant chaos. Ça me suffit de très peu d'alcool pour basculer, même pas égoïste. Je n'ai plus pudeur à être mesquin, mesquin ou radin. J'ai dit à la sœur de Lourdes que je ne peux pas aller en Espagne car je n'ai pas d'argent. Et on dirait que je suis très près de mes sous, mais malgré que j'ai toujours le téléphone et l'ordi et d'autres acquis, je n'ai plus de liquide sur moi devant plusieurs mois, ni d'argent en compte banque. Ma carte me crédite parfois pour certains trucs, sinon je mange encore. Mes copines ont bon cœur et ont compris. Non seulement elles ne me demandent pas de les inviter, mais encore souvent elles m'apportent des machins pour manger qu'elles se pressent de ranger
dans mon frigo à leur arrivée. Moi, un temps, qu'artiste séducteur, je suscite d'abord l'admiration en beau parleur et ensuite j'appelle à un dur et soutenu exercice de patience. Et tout ça, il faut qu'elle y voie une reconnaissance. À peine aux années 90, on a ébauché l'entourage féminin très marquant d'Antonin Artaud. Il y avait Marthe Robert, traductrice de Kafka, et je crois qu'aussi de Freud. Il y en avait plusieurs autres, dont Paul Thévenin, et je ne sais pas laquelle c'est celle qui lui a posté un paquet avec son propre doigt coupé pour preuve d'amour fou, de fol amour. Récit critique, le nouveau péché. Relisant les plus secrets de Pascal, ce qui pourrait m'éclaircir quant à Madame Guyon, qui fut considérée hérétique, il semble dresser un graphique où se trouvent non plus jugées mais inscrites les trois postures dont il fait état des doctrines sur la grâce. Ainsi, les molinistes posent la volonté des hommes pour source du salut et de la damnation. Ainsi, les calvinistes posent la volonté de Dieu pour source du salut et de la damnation. Ainsi, l'Église pose que la volonté de Dieu est source du salut et que la volonté des hommes est source de la damnation. Qu'un écrivain subtil en marge, doué de l'impassible sens du tragique jusqu'à dans les détails, doivent dresser un schéma grossier et les fruits des contraintes historiques, qui poussent au convenable à la concession, même à en donner là en toute sincérité, comme ces peintres qui se voient poussés par la folie de nos temps à faire de la peinture abstraite. Cet homme me pousse également, moi, à réduire mes pensées à l'expression écrite, au lieu de sauter dedans et revivre en permanence les souvenirs sous ces troublantes métamorphoses. Je n'ai changé de souvenirs avec une précision paranoïaque plusieurs fois dans mon étude de Madame Guyon. Les changements s'opéraient dès que le projet se poursuivait guidé par une nouvelle femme. Une première est Marianne, et aussi Juline, à laquelle j'ai pensé en tant que femme charismatique à la première suite de pistes autour de l'affaire de Madame Guyon.
Mais bientôt, je pour muse une toute jeune petite et savante belle femme mystérieusement polysémique et polysémite. Juive tunisienne, iranienne, moins de 18 ans, ses manières étaient très universitaires, ses citations érudites, philosophiques, et même ses idiotismes étaient étonnamment brillants. Mais elle était un enfant. C'est elle qui m'a soufflé la formule l'inexistence ou l'existence du baroque en France. J'étais déjà avec Corinne II quand elle a fait un chantage au suicide. Elle devait joindre à sa beauté des poupées rares et distinguer la morbidité de la poupée. Nous étions en train de dîner, Corinne II et moi, rue Jean-Pierre Tambeau, à une table sur le trottoir, seule terrasse d'un local de cuisine de l'Afrique noire. Quand nous avons couru plus tard dans la nuit monter chez elle, la petite, comme l'appelle Berthe, Fatima. Corina II a jugé qu'elle avait une infatuation de grande bourgeoise et qu'il fallait dévaliser son appartement plein d'œuvres d'art. Étrange domaine dont parfois je me suis inquiété du vrai usage, de la vraie fonction de ma belle et petite femme derviche, entourée sous une lumière faible par un vrai manque et enfantin la tour, que depuis que j'approfondis à tout pour être aussi vrai. Si je reviens sur mon incipit, les molinistes, tout en étant des partisans de l'extase, pourraient très bien se passer de lui pour l'atteindre. Et de la vérité de la grâce, étant du genre statique, irresponsable dans la volonté humaine, quelque part indifférente pour Molinos, du salut ou des damnations. C'est ainsi qu'avant de tomber sur cet élixir de venin qui est l'autobiographie de Madame Guyon, Corinne II m'avait proposé de commencer carrément le travail théâtral sans besoin de nous documenter, parce que les documents viendraient après attester nos trouvailles. Il commençait à s'accomplir chez elle la métamorphose en ma Madame Guyon personnelle. M'ayant entendu parler d'un riche mécène qui m'avait meublé l'atelier avec un canapé en cuir et qui m'invitait dîner à des restaurants chers, ça avait fait tilt. Elle me fit le lui présenter et elle devint systématiquement séductrice et destructrice, pleine de répondants, dominatrice et plaintive, martyre cynique et femme fatale religieuse, presque fondatrice d'une secte impossible à l'occasion, sa troupe théâtrale. La veille d'amener sa troupe répétée à mon atelier, elle m'avait tellement mal parlé de chacun d'eux que j'étais en état de choc. Voyant cela, elle comptait que je lui confie les clés et je disparaisse. Ou que j'aille aux urgences HP et que je fasse confiance au groupe, cela serait pour moi thérapeutique. Je pouvais même confier mes documents à René, me conseillait-elle. René se présenta comme comptable à la retraite. Je sentais une crainte diffuse à partir et ne plus revoir mes propres clés, je suis resté. J'ai mis du temps à me remettre. Elle avait aussi une histoire familiale qui la plaçait tel un bouc émissaire, disait-elle. Elle me dénuda dans mon jardin, dans le recoin peu visible
où je me tenais accroupi et m'a douché avec un arrosoir. Nous avons déclamé sa poésie à moitié nue à la porte de mon atelier, maquillés tous deux au verre de spiruline diluée en salive, tels des cannibales. Elle avait une histoire d'errance bien amortie. Jeune encore pour être arrivée si haut, avec un mécène masochiste, sorte de souteneur introverti. Elle avait plein de remarques psychologiques à faire sur chaque petit événement de la vie de ma famille. Moi, je lui disais que si son père la battait, du moins ça avait été structurant pour elle, que ça sautait aux cieux. Elle était capable d'abattre un boxeur plus grand qu'elle. On était frappé juste par ses gestes et sa voix de sirène de police. Pour avoir un appartement pour l'amour de l'art, elle était à mon avis jeune, mais je peux me tromper. Le fait qu'elle soit trentenaire et féconde m'édouçait. Je lui répétais que je voulais un enfant d'elle. Inconsciemment, j'avais bien pavé d'espoir ma demande, la mettant au courant d'un prochain héritage. Le jour de mon anniversaire, j'ai acheté des sans-choix parce que j'aime les sans-choix et j'ai attendu la visite de Corinne II. Elle m'a offert une sculpture en fil de fer énorme qu'elle portait dans les métros. Nos atomes se sont confondus. J'avais fait fusion. Nous sortions pour nous promener et elle m'annonça qu'on allait chercher une boutique de futons et oreillers. Elle venait d'échanger un matelas de latex qui avait fait apparition comme ça chez elle. Arrivé là, j'ai payé pour la meilleure qualité, mais à un prix qu'on me disait cassé, 200 € pour un édredon, avec ses draps de percale, dans une ambiance vraiment onirique où le vendeur pakistanais avait dit que j'étais un gentleman. Et j'avais montré une image religieuse dans mon portefeuille à la caissière. Après toute une suite à mon projet sur Madame Guyon, ma situation et ma santé traversaient une crise qui a fait intervenir Berthe, sur laquelle on peut dire que j'avais craché toute la paranoïa à moi et à Corinne II. Mon entourage aussi était en ébullition, puisque j'ai entraîné ma famille dans une danse de folie, devenu un pervers manipulateur, machinal et insensé, comme je ne le suis qu'en train de peindre un tableau. J'avais craqué, abasourdi par les hallucinations que Corinne II avait déclenchées, me mettant sur la régression à mes 20 ans de schizophrène. Berthe me soutient sans manière, sauf quand je la déconcentre d'un calcul bureaucratique, ce qui est après tout naturel. J'ai fait du calme. J'ai suivi les conseils de faire du yoga et j'ai recontacté la platonique juive numéro 1, qui après tout était plus sexy et plus sensée. Mon cahier d'adresse et code avait disparu, la copie aussi. Je pilotais un clown estropié et je retenais peut-être les souvenirs des dernières fois où j'aurais fait l'amour pour me branler dans ma décadence corporelle morale. J'écrivais ceci. Samedi 15 septembre 2012. Berthe est partie pour Rome. J'avais abandonné le projet de ce voyage à cause de mes obligations, mais je suis content pour elle. Je lui ai confié une
liste de livres achetés, mais surtout je suis revenu sur l'énormité de transmettre au Vatican mes pétitions de canonisation, Dante, Klosowski, ma tante Sophia, et là me viennent soudain des pétitions vivantes, parfois œcuméniques. Ce n'est pour rien si le projet qui est venu se substituer à l'écriture de ces livres-ci est le projet aussi bien théâtral que plastique de travail collectif autour du personnage de Madame Jeanne Lamotte-Guyon, dont je devrais parler séparément. À ce propos, je sors déjà depuis lundi de ce projet. Depuis la nuit du dimanche à 3 heures exactement. Le projet s'était engagé et avait avancé grâce à l'intervention enthousiaste de Corinne II. Elle l'avait intégré dans sa propre démarche et dans un geste qui correspond à la sauvagerie et au vandalisme intellectuel du molinisme de Madame Guyon. Elle m'avait dit de manière clairvoyante que nous n'avions du tout besoin de lire la bibliographie que je mettais à sa disposition, ni avant ni pendant le travail d'écriture, sinon après pour confirmer et consacrer nos trouvailles. Je m'étais converti à son ton d'écriture et j'avais tourné avec elle une série de vidéos avec les dialogues, dont 2 torse nus et maquillés bizarrement avec de la spiruline mâchée dissoute dans de la salive. Un maquillage dans du vert foncé à la chromatique éclatante, un maquillage étant masculin et à l'allure totémique qui me rendait un personnage d'une culture primitive portant des lunettes. Mais rien de plus important pour une écriture du purgatoire que le récit du processus de consommation de ces projets sur la théologie rococo et l'existence ou la non-existence du baroque en France, car il en est de la part de Corinne II, lacanienne comme moi-même, mais plus insistante, d'une emphase dans l'idée de castration, idée qui donne sur les besoins de déception dans l'art et dans l'expérience de l'artiste. Quelque part, mon refus de poursuivre le projet sous sa direction et de me laisser aller là où je ne voulais pas aller vient introduire un constat de sa part de mon refus de castration, qui ne manque pas de renvoyer le diagnostic permanent à me classer au sein d'une triade avec la névrose et la psychose comme un pervers abouti. J'ai pris cela au vol pour bien en finir avec ma dérive et j'ai honoré sa demande de rupture d'un oui profond et fort et d'un grand soulagement. Madame Guyon serait lue comme chose du passé, calmement, ou pas, reprise, harcelée spirituellement par une flamme hallucinée de poésie. Suivant la ligne tracée par Corinne, depuis que l'idée m'avait auparavant travaillé à propos de Fatima et d'autres amis sous l'angle des femmes charismatiques, rien d'autre pouvait être fait que détruire le sujet même pour qu'il devienne écriture. Soit ne pas utiliser les documents, les livres, mais la vie elle-même pour valeur du sujet. Quoi de meilleur pour s'inquiéter du quiétisme de Molinos et Guyon que de vivre sa vie. Elle ne peut être autre que celle de l'hérétique, la vie à soi. J'ai fait un cadeau fou à Fatima, le jour de ses 22 ans, la carpette où se trouvaient les derniers de mes tirages à l'eau forte et quelques xylographies. Et je n'ai pas de double, les planches en 5 étaient pour la plupart perdues et les tirages de chacune consistaient dans un maximum de 3 épreuves. Une perte hallucinante, au cas où je me trouve de ne disposer non plus d'une photo de ces gravures. Allô, buenas noches, bonne nuit, bonne matinée, buenos días. Je vais
voy a leer lo mismo que ya he leído antes, más otras cosas, con lo cual pues es otra performance. Esta vez son mis propios textos, con lo cual no se trata de traducciones. Intentando hacer las paces con mi Patricia interior para poder separarme de ella que me hace daño, que me violenta con su genio virulento que se inflama. Resumen, somos ella y yo las dos caras del mismo objeto hasta que no nos hagamos personas. En el poema uno hace donación de operaciones morfológicas y sintácticas. Je vais chercher dans mon cœur, je vais imploser dans l'amour. Enfin, c'est ce que tu es splendide et moi, juste un frivole triste qui se dégrade. Mais j'ai un enfant. Mais j'ai un enfant indépendant là, près de mon cœur. Et c'est moi, et c'est l'humanité. Et c'est notre amour. C'est pas facile de te le dire à toi. C'est plus facile la poésie. Mais te parler, c'est parler à une reine pleine de génie et sensibilité. Quand j'arrive à toi, je suis plein de maladresse. Par l'ordonnance du rêve et de la coupe où se tient l'univers, rendu public mon amour, mon seul mérite. Devenu objet d'art ou excrément le jeu des figures, un plâtre d'Aphrodite abandonné dans une cave, plus fort encore, éclose les besoins de ta bouche, du pic de tourterelle que nourrit ma bouche, le feu. Tiens-moi près de toi, que n'aime mal charme les objets, les talismans et les bouquins qui sont ma fortune. Parce que je voudrais que je ne sois plus sans toi. Je voudrais passer mon temps à la chambre nuptiale, à dormir entre caresses sages et lentes sur les duvets intangibles de tes grandes beautés et ton tatouage. Quand je t'embrasse, je pense embrasser l'arbre de la vie. Le visage coquet de la lune Merkaba, la cité sacrée, et le rouge cœur du soleil de nos vies. Mes lèvres murmurent sur les fruits qui pendent de l'arbre, et je savoure la sève rude de l'unique racine amère et silencieuse. Et plus loin m'attend l'autre visage, la source de la vie, où l'herbe est coupée de temps à autre par une main délicate. Je sens le cœur calme quand je pense à toi. C'est pour cela
que je laisse la tête en liberté. J'ai voulu exprimer mes peurs et tout est sorti. Dans tous les sens, je ne sais plus si je suis un délirant quand je sens de la peur. Enfin, c'est venu à cause de ce qui s'est passé. Hier, avec Jeanne et Marie, parce que je pense que c'est Marie qui a accès soit au mobile, soit à de l'information autrement, et ça me rend parano. La séance est finie et je suis resté ouvert à un canal par moi-même. Et elle, toute calme, comme si de rien n'était, me donne rendez-vous semaine prochaine, peut-être. C'est un geste tactique de sa part, mais je tarde à voir clair. Je lui ai dit même des trucs qui peuvent être disproportionnés et faux, comme quoi Jeanne et Marie étaient des agents secrets de la Russie et du Maroc. Et elle a juste dit que c'était frustration amoureuse. L'artiste traverse la sensation de ne plus appartenir à la société humaine. C'est la mort symbolique de tout créateur. Je peux devenir ivrogne, je peux avaler par gorgée la fumée, comme si c'était le sang du vampire. Je peux être président quand j'entre à l'asile, au miroir, croyant avoir le monde à la merci de mon énorme amour de l'être. Dear Estelle, May month, mother of clouds still, love glance of the wheel on the mountain. So high were we that we keep on jumping and beating inside even through a different through life. As we enter our common space, our tree, motions of a sister coming in the night, the golem of time seems gentle and fine, and possibilities are given to a play of your having a pea. Just listening, just fancy dreams, just the mistake of just the game of golden rain, something's happy in Spain, under a cerisier on the mist and green and earth. Last time paradise was performed on the storm. After that we concealed sweet love and eternity. Angels were storming against glasses as doves of madness asking for love and inner fire.
we think on freedom and a kind of delicious despair. God has died, but we still live. Je n'ai même pas bu le demi-verre. Je l'ai offert au Bouddha d'Emmanuel Seigné, celui que j'ai dans les coins inaccessibles, le Bouddha de la lune de fiel, Polanski Bodhisattva du Père Lachaise. Il regarde la tombe de Victor Noir, qui ne rend plus féconde les femmes comme avant. Pour lui sont les offrandes mesquines. Il est un Bouddha qui souffre les douleurs et cardinal. C'est une sorte de protection et je n'ai pas sombré dans l'alcool. Et à l'aloe, je l'ai offert. Mais à un seul de mes deux. On n'arrose pas devant les lutins du lavabo, car ils sortent en courant faire la fête ailleurs, et les WC perdent son charme, son génie d'intimité. Las prácticas sauditas. No puedo hablar del mal puro porque existe y se desliza en todas partes, pero tiene lugar y tiene instante y presente. Si yo pudiese enviar un bombardero y todo terminase con las prácticas de la élite sangrienta en Arabia, la más intensa, si en vez de perder el tiempo y dar medallas y dinero, se terminase su reino y la vergüenza callada. Yo necesito beber vino, tomar medicamentos, contactar modelos. Necesito el cáñamo como el aire si quiero entender o dibujar un dibujo. Sobre todo el cáñamo, negado y sometido a violencia social gradual, para poder pensar y cambiar de una vez el mundo. Al menos parar el horror. Condenar el monstruo, expulsar el brujo. Defecar en petróleo es el pasatiempo de mi demonio. Sacrilegio aceitoso de un niño de catequesis en un invierno barroco. De un autista, amigo de un epiléptico y discípulo de su propio gato. Mino. En la verdad está el vino y descubro contraseñas y ustedes ya saben el sabor de mi ano de reo. De convicto de blasfemia, lo han dicho los que mandan más en arte infernal, los que creen
que son inmortales con un corazón negro. On n'arrose pas des vents les lutins du lavabo, car ils sortent en courant faire la fête ailleurs, et les WC perdent son charme, son génie d'intimité. Cuando me siento a esa mesa, la mesa de los hombres, tácitamente en el comedor, la mesa de los machos activos, somos dos que callamos, serios como sacerdotes paganos, dos los que hablan, inquietantes juglares, elementos modernos del gran mundo, pero cuatro unidos y una sola mesa. Ciertamente el tiempo es opaco y se alternan otras mesas que son mixtas, donde el hombre se sienta con ancianos, con axolots, vírgenes de alma o con señoras, con gente que necesita silla especial. Ellos suelen agruparse extrañamente. Nadie puede comprender qué es lo que hablan, o los hombres prefieren no entender. Con una he pensado muchas veces invitarla a un café. También lo pensé con G, pero G, como tantas heroicas jubiladas, ama la libertad y le aburro. Me hace la vida imposible el tiempo que dura la comida, con su ironía venida de honda raíz y dulce flor, flor mielosa, flor que ingerimos y nos pesa. Vivamente deseo que mi antigua pareja vuelva más a menudo y que mi amor de ahora pueda entender la parte que falta del poema que viene ahora. El poeta por estro, por rapto o automatismo forma parte de un dispositivo espiritista. Tiene que ver el arte del ventrílocuo. Mis mejores versos son obra de una marioneta. Así que cómo llamar poema al sueño sin aprender a escribir como panero. No hay posible Manuel Montero sin beber el vino, además de fumar la carne de flor. Un resorte inconsciente que busca los lugares con eco en la composición de la sucesión del verso.
La democracia es clasicismo, universalismo. El gran arte es internacional, aunque ignorado. Si se vuelve conocido está ya muerto, pero busca serlo. Busca dejar memoria, herencia del recuerdo, material significante de los sueños. La palabra estrella, cuando se vuelve nombre en una mujer amada o en una tirada de tarot, tírala al viento, grítala lentamente en voz baja, mueve los brazos, avanza ciegamente en línea recta por un momento, porque la estrella sonríe tiernamente, nos piensa desde el cielo profundo, es femenina como una abuela, como una guitarra, como una pantera, como una colilla acabada. La sentimos en lo hondo del pecho, aún el humo vive, divino demonio, oscura como el cielo y pálida como una reina, de pubis rojo como la granada y como el rubí de un pendiente. La estrella es la burla amable del cielo. Sabemos que una como ella es nuestra, nos espera, pero cuando baja a besarnos como un ángel de la cábala es ella.